Mais vous continuez d'être inutile. Merci à vous. Vous en mettez trois qui vous pensez que c'est bien que je goûte. Très bien. Alors, je vais mettre la piment d'Espelette. Alors, je pense qu'il est incontournable de la nouveauté. J'ai mis de la paprika. La pâte d'épices, en fait. Parce qu'on est en train de faire et puis la moutarde de Bourgogne qui est tichetée, donc protégée. Donc là, c'est vraiment la moutarde indispensable, les moutardes indispensables à avoir. Super. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite. Je peux apporter 35 mg de principe actif. Ça, plus le gingembre qu'on m'a donné tout à l'heure. C'est une cuillère à café le matin à jeun. Ok. Ou mélangé à l'eau. Incroyable. 270 euros. C'est pas vrai. Dis-moi combien je te dois. 19 euros. Après, on a essayé de faire une gamme populaire, tu vois. On sait que C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer avec des gelatos ou des choses comme ça, parce que cette molécule qui est connue dans d'autres pays du monde a des effets, mais en France, et même en Europe, on m'invite pas à aller dans les hôpitaux ou des choses comme ça pour me dire tiens, on veut tester. Et nous, en tant qu'agriculteur, par contre, on n'a aucune voix. On n'a pas le droit de dire que c'est un produit santé, que c'est interdit. Les allégations, On la attend, on DGCRF, travaille avec elles des nous médecins, mais c'est un peu compliqué, c'est tendu même. c'est tendu. Nous, on est un petit peu borderline, c'est-à-dire qu'on est agriculteur, mais on est aussi un produit de santé. Donc, Ouais. Oui, ça rentre pas dans les cases pour l'instant. pas trop. Mais bon, on a tous le même combat. Eh ben, plein de choses à vous. Merci Merci d'être beaucoup. passé, hein. Bah non, merci à vous. Puis avec ça, je vais avoir la force du combat. Pour la transition alimentaire, le bien manger et l'alimentation végétale le plus possible. Super. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Et alors l'entreprise a 80 ans. Ok. Au début, on était en agriculture conventionnelle. On est passé en bio dans les années 70 et en biodynamie à la fin des années 90. Et c'est vrai qu'actuellement, le seul petit problème qu'on a, c'est l'énergie, malheureusement. Parce que voilà, on a des chaudières pour cuire les produits et on a des coûts vraiment très élevés. Donc, Ça vous fait quoi on essaye en fait comme ça de tâtonner, de trouver les meilleures solutions énergétiques aussi pour l'entreprise. On est 130 salariés sur la région d'Anderlecht, du verger jusqu'à la transformation. Est-ce que vous voulez goûter des variétés? Qu'est-ce que vous aimez? Plutôt acidulé? Allez-y. Ça, c'est plutôt. Donc là, c'est la topaz. Vous pouvez goûter aussi si vous voulez. Et là, je pense que c'est une vulgaire golden, mais non, c'est vraiment un... Elle est incroyable. Elle est incroyable. Allez, moi je goûte. Merci. On fait que le service et tout, c'est... Ouais, délice. Ah ouais, délice. Et vous, c'est quoi votre métier alors du coup? Moi, je suis responsable de la com et de la RSE. Je suis responsable de l'impact dans l'entreprise aussi et de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça fait 5 ans que je suis au Côte d'Antenne. Et donc, on travaille vraiment sur le bien-être au travail, la qualité de vie, l'impact, donc le bilan carbone. On essaye de réduire. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et en fait, on a 105 hectares de verger. L'idée, c'est de transmettre les terres à nos enfants et nos petits-enfants qu'on n'aura pas détérioré. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la biodynamie aussi. Mais biodynamie dans les années 90, c'est tôt. C'est quoi qui a provoqué ça? En fait, c'est notre directeur général qui a testé des choses dans son potager. Il a trouvé que c'était super et très positif pour la terre et la biodiversité. Et en fait, il a décidé de déployer ça dans les 105 hectares de verger. Donc c'est incroyable parce qu'on arrive même à faire existe beaucoup en France, ça? dans les vins. Ouais, alors dans les vins, ça existe beaucoup. Ouais, dans les vins, ça je sais. Mais dans les Non, vergers, on est le plus grand producteur en biodynamie en France. c'est ça, Ouais. ouais, On récolte 2500 tonnes de pommes par an. Donc
ouais, C'est vraiment impressionnant. ouais. Et on arrive à faire du rendement avec de la biodynamie. On croit souvent que la biodynamie c'est la petite ferme, qu'on n'arrive pas à faire de rendement, que de toute façon on n'arrivera pas à nourrir tout le monde, mais c'est pas vrai en fait. Quand on produit des vergers intelligemment et avec du bon sens, en fait on arrive à faire du rendement et des fruits délicieux. Voilà l'exemple qu'il faut suivre. Ah c'est vrai, Oui. c'est super. Super. Et on aimerait bien que voilà, l'agriculture biologique et en biodynamie soit soutenue en France. Ouais, c'est sûr. Non mais c'est quand même précieux parce que savoir que sur effectivement des grandes quantités quand même, enfin voilà, en savoir-faire, on viendra beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça, n'hésitez pas. Et c'est vrai que... On va y aller. Ah bah alors là, ouais. Variété, parce que c'est moi, dans les magasins, on trouve toujours 2-3 variétés. Là, vous le conservez. Nous, on a 44 variétés, ouais. Et on a des 44. anciennes, on a des nouvelles aussi. Et c'est vrai que cette année, avec le climat qui était très chaud et très peu humide, en fait, on a divisé par 4 l'irrigation de nos arbres pendant l'été parce qu'on n'avait pas assez d'eau. On est autonome en eau sur nos vergers, on a des bassins. On n'avait pas assez d'eau pour pouvoir les irriguer jusqu'à la fin, donc on a divisé par 4 l'irrigation. Et en fait, l'arbre, vu qu'il est en biodynamie, il s'est débrouillé tout seul pour aller chercher ses nutriments et son eau dans le sol. Ouais. Alors qu'en conventionnel, en fait, on leur donne à manger et à boire tout le temps et ils ne savent pas faire en fait. Comme si vous étiez dans votre canapé, on vous donnait tout le temps à boire et à manger. Et du coup, vous ne feriez pas l'effort d'aller chercher à boire et à manger ailleurs. Je dis souvent ça quand on fait des visites aux enfants, on fait visiter. C'est ça. Il faut faire l'effort et donc l'arbre, on lui dit débrouille-toi un peu tout seul, va chercher dans la nature ce dont tu as besoin. Génial. J'aimerais trop prendre des pommes et après. Eh bien ici, attendez. Hop, et voilà. Après on va porter. Mais votre collègue il m'a dit pas trop parce que c'est lui qui porte tout. Alors du coup, j'en ai mis quelques-unes. C'est trop gentil. Merci. Merci à vous d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Ah bah de même. Mais moi je viendrai vous voir. Eh ben, avec grand plaisir, on peut visiter l'entreprise quand vous voulez. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. J'apprends. Ça nous fait plaisir. Elle est vraiment bonne.